Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'Ascension et la Chute, je vais vous parler de Nickelodeon Canada. Une station télé canadienne qui, avec le recul, n'avait pas besoin d'exister. Mais juste avant, je vais vous faire sa petite histoire aux États-Unis. Nous sommes en 1977. Nickelodeon fait son apparition sur le câble américain sous le nom de Pinwheel. Il s'agit à l'époque d'une chaîne où l'on fait une expérimentation sur comment les enfants réagissent sur la télé-jeunesse en continu. En 1979, Nickelodeon arrive sur les ondes du câble. Jusqu'en 1986, la station commence à prendre son expansion, mais c'est lorsque Viacom, le propriétaire de MTV, rachète Nickelodeon que la station explose. Par la suite, Nickelodeon devient un must pour les chaînes jeunesse sur le câble. Mais c'est réellement en 1991 que Nickelodeon devient un incontournable avec des sitcoms, des dessins animés, des émissions à sketch qui dynamisent la télé-jeunesse aux États-Unis. Rugrats, All That, Kenan and Kel, Doug, Ren and Stimpy deviennent des émissions cultes et seront distribuées à travers le monde. Nickelodeon impose sa marque avec son gala annuel Kids' Choice Award ainsi que ses parcs d'attractions qui s'installent un peu partout dans le monde. En 1999, Nickelodeon lance son émission la plus culte, SpongeBob SquarePants, qui sera partout à la télé, au cinéma, en jouets, en vêtements, dans la nourriture et dans les grandes chaînes de fast-food. Avec ses marques comme Nick Jr., Nicktoons ou Teen Nick, la marque de Nickelodeon se passe de présentation. À la suite de nombreuses fusions et d'achats, le propriétaire Viacom change de nom pour Paramount Skydance en 2025. Mais revenons au Canada. C'est le 1er septembre 1988 que deux stations télé-jeunesse voient leur arrivée sur le câble au Canada. YTV pour un public anglophone ainsi que Canal Famille pour un public francophone. Afin de combler leur programmation, les deux stations se tournent vers des productions américaines pour leurs horaires. En 1990, YTV diffuse sa première émission de Nickelodeon sur ses ondes, Wild and Crazy Kids. Par la suite, YTV augmente son offre d'émissions de Nickelodeon, autant avec les sitcoms, les dessins animés et les magazines. Des émissions classiques comme Astles by Ginger, The Secret World of Alex Mack, The Nick Cannon Show ou Blue Clues. Tandis qu'au milieu des années 90, Canal Famille diffuse des émissions animées de la compagnie américaine. Les Razmoquettes et Arnold, Micha Michien et plus commencent leur diffusion en français. Durant les années 90 et début 2000, YTV et Nickelodeon coproduisent des émissions ensemble, comme Caitlin Montana ou Annie Morph, qui seront diffusées en français sur les ondes de Canal Famille et plus tard VRAC TV. L'émission culte Are You Afraid of the Dark, qui a été diffusée à YTV et par la suite à Family Channel au Canada, est coproduite et diffusée par Nickelodeon aux États-Unis. En plus, l'émission est diffusée en français sur les ondes de Radio-Canada sous le nom de Fais-moi peur. Le 1er novembre 1997, YTV lance sa station pour les enfants en âge préscolaire, Treehouse TV. Au cours des années, Nickelodeon offrira une panoplie d'émissions pour Treehouse TV à travers sa programmation Nick Jr. Dora the Explorator et toutes ses émissions dérivées seront les vedettes de la station canadienne. En 1997, une nouvelle station fait son apparition sur les ondes canadiennes en anglais et en français, Télétoon. Au cours des années, les Tortues Ninja, les Power Rangers, Ren and Stimpy ou Rocco et compagnie seront diffusés sur les ondes du diffuseur autant en français qu'en anglais. Au début des années 2000, ce sera au tour de Family Channel, TVO, TFO et Télé-Québec de diffuser du contenu de Nickelodeon. Plusieurs sitcoms seront diffusés sur Family Channel comme The Adventure of Pete and Pete, Ned Declassified School Survival Guide et Zoé 101, tandis que Télé-Québec aura des dessins animés comme La Famille de la Jungle, Rocket Power, mais surtout Dora l'exploratrice et Go Diego Go! Sans compter que TFO et TVO diffusent aussi des émissions éducatives de Nickelodeon. En 2001, Canal Famille change d'identité pour VRAC TV, ce qui veut dire que la station change aussi sa programmation. Avec l'augmentation du contenu de Nickelodeon, VRAC TV et YTV deviennent les diffuseurs officiels de Nickelodeon au Canada. Des sitcoms comme iCarly et Drake et Josh trouvent leur public cible, tout comme des dessins animés comme Jimmy Neutron et Tes désirs sont des ordres. Le 1er mai 1999, Nickelodeon sort son émission culte SpongeBob SquarePants et le succès est mondial.
Et au Canada, le succès est aussi fort et YTV est le diffuseur officiel jusqu'en 2025. En 2002, VRAC TV devient le diffuseur officiel de Bob l'éponge carrée jusqu'en 2016. Résumons la situation. Dans les années 2000, YTV et Treehouse TV deviennent les diffuseurs majoritaires de Nickelodeon au Canada anglais. Family Channel devient le diffuseur minoritaire de Nickelodeon au Canada, tandis que VRAC TV, anciennement Canal Famille, devient le diffuseur francophone officiel de Nickelodeon. Télétoon, autant en français qu'en anglais, récolte sa part d'émissions, sans compter des diffuseurs publics comme TVO, TFO et Télé-Québec qui auront aussi leur part d'émissions. En 2010, une nouvelle station jeunesse voit son apparition, Youpa, propriété de Québécois Média. Youpa vise un public préscolaire et aura sa part d'émissions de Nickelodeon telles que Niaho, Kaylin, Julius Jr., Jeux de bleu ou Dora et ses amis. Au début 2010, Télétoon Rétro en français rediffuse des dessins animés classiques de Nickelodeon. Les gens nostalgiques pourront revoir les races moquettes ou tes désirs sont des ordres. Nickelodeon est partout à la télévision au Canada, autant en français qu'en anglais. Mais pour Corus Entertainment, ce n'est pas assez. En 2008, Corus fait une demande auprès du CRTC pour changer la vocation de l'une de ses stations jeunesse, Discovery Kids. Et après avoir signé une entente avec Paramount, Corus remplace sa station Discovery Kids par Nickelodeon Canada le 2 novembre 2009. Lorsque la station est lancée, rien n'est vraiment excitant, parce que Corus, dans sa gestion des chaînes, met la priorité des émissions de Nickelodeon sur ses chaînes principales comme YTV, Treehouse TV et Télétoon. Finalement, la programmation de Nickelodeon Canada sera des rediffusions d'émissions de Nickelodeon qui ont joué par le passé à YTV, Télétoon, Family Channel, Treehouse TV et TVO. Par exemple, l'émission Drake and Josh, diffusée à YTV de 2004 à 2010, sera l'une des émissions phares lors du lancement de Nickelodeon Canada. L'émission sera diffusée de novembre 2009 jusqu'à la fin 2018. Et en plus, Drake et Josh sera rediffusé sur YTV en 2019. iCarly, une des émissions lors du lancement de Nickelodeon Canada en novembre 2019, sera diffusée jusqu'à l'automne 2022, mais l'émission joue de 2007 à 2012 à YTV, en plus d'être diffusée à de multiples reprises entre 2019 et 2022 à YTV. Nickelodeon Canada sera avant tout une station pour les rediffusions de la librairie de la chaîne de Paramount. Rugrats et Arnold, Romeo, The Wild Thornberrys ou SpongeBob SquarePants seront rediffusés sur les ondes de la station. Très peu d'exclusivités verront le jour sur cette station. Pour se plier à la réglementation du CRTC, Nickelodeon Canada diffuse 35% de contenu canadien. En d'autres mots, des émissions en reprise de YTV, Treehouse TV et Télétoon. La station offrira les mêmes émissions année après année aux mêmes heures sans réel renouvellement de programmation. On pourrait dire que Nickelodeon est traité comme une station de télé rétro. Pendant que les Américains multiplient les services de vidéo sur demande comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, Corus lance ses plateformes de streaming en 2019 avec Stack TV et Nick Plus par l'entremise d'Amazon Prime. Nick Plus étant Nickelodeon Canada sur demande. En 2022, Nick Plus est remplacé par Télétoon Plus pour augmenter son catalogue de dessins animés. En mars 2020, la planète arrête de tourner avec la COVID-19. Avec la multiplication des plateformes numériques, les gens délaissent le câble de façon exponentielle au profit des Netflix, Amazon, Disney, YouTube et compagnie. Le web a gagné sur le câble. En 2021, un coup dur viendra frapper Corus et sa chaîne Nickelodeon Canada. La compagnie Paramount lance son service de vidéo sur demande Paramount Plus, dans laquelle on retrouve l'entièreté du catalogue de Nickelodeon ainsi que des exclusivités. Plusieurs franchises de Nickelodeon se retrouvent chez les chaînes de Corus comme Télétoon, YTV, Treehouse TV, mais surtout Nickelodeon Canada. À l'été 2025, Corus annonce des coupures dans son offre télévisuelle. Nickelodeon Canada, Disney Junior, Disney XD, ABC Spark et la chaîne Disney ferment leurs portes le 1er septembre 2025 à minuit. Terminer les ententes entre Paramount et Disney pour Corus.
Télétoon en français perd son émission phare après près de 30 ans, Les Simpsons. Le 1er septembre 2025, Nickelodeon Canada ferme ses portes à minuit précise. White TV et Treehouse TV doivent arrêter la diffusion de toutes leurs émissions reliées à Nickelodeon, ce qui leur fera très mal puisque les deux stations ont bâti leurs identités sur les émissions de Nickelodeon. Qu'il s'agisse de dessins animés, d'émissions éducatives, de sitcoms ou de magazines, c'est terminé. White TV perd son émission phare après près de 25 ans, SpongeBob SquarePants. En conclusion, Nickelodeon aura marqué la télévision au Canada, non pas à travers sa propre identité de Nickelodeon Canada, mais plutôt au travers de ses propres émissions qui ont été diffusées sur plusieurs chaînes canadiennes. Qu'il s'agisse de White TV, Vrac TV, Télétoon ou autres, Nickelodeon aura offert des émissions marquantes pour toute une jeunesse canadienne. La réalité est que Corus Entertainment a vu trop gros avec une station qui rediffusait du contenu de ses trois principales chaînes anglophones avec Nickelodeon Canada. Et même si la station parlait des nostalgiques de Nickelodeon, il fallait être un fan fini de la marque pour être satisfait de l'offre de programmation par Corus. Ironiquement, en 2021, Paramount Plus répondait à cette demande en offrant son catalogue entier sur le web. Merci à tous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez, likez et commentez pour nous dire quelle émission de Nickelodeon vous a marqué le plus. Et on se revoit pour une prochaine fois avec l'ascension et la chute d'une nouvelle station télé.